Le Barça prend 3 points importants ce soir face à Oviedo après avoir été mené sur un score de 1 but à 0 avant la mi-temps. Beaucoup de choses à se dire par rapport à ce match-là. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, comme je le disais en intro, 3 points importants pris par le Barça parce qu'il se devait plus ou moins de prendre ces 3 points-là jusqu'à ce que le Real peut-être ne fasse un faux pas. Le Barça n'a plus droit à l'erreur parce que la moindre erreur, que ce soit un match nul ou une défaite, permettrait au Real de prendre une avance qui devient très progressivement considérable, c'est-à-dire un match nul ou une défaite du Barça permettrait au Real de prendre déjà 3 ou 4 points, autant pour moi 4 ou 5 points d'avance, ce qui pourrait devenir à un moment donné difficile à attraper. Donc le Barça se devait de prendre les 3 points, chose qui a été très bien faite ce soir, en tout cas avec les différents remplacements qui auront fait toute la différence. Déjà, à la mi-temps, je me disais, mais non, on ne va pas perdre 3 points face aux anciens d'Oviedo parce que c'est plus ou moins une équipe, bon, pas toute l'équipe, mais c'est une équipe avec quelques anciens quand même. Santi Cazorla, les anciens le connaissent certainement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus suivi son passage à Arsenal sous Arsène Wenger, je crois, entre 2012 et 2018 si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'entre 2016 et 2018, il connaît quand même une très grosse blessure qui pousse même à une blessure au bout de laquelle il a failli même perdre un de ses pieds, si je ne me trompe pas, où il a fait beaucoup d'opérations et une greffe aussi. Donc, Santi Cazorla, qui a 40 ans, est toujours là. Un joueur, comment ça se dit, ambidextre, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est un peu comme Ousmane Dembélé, qui joue des deux pieds, pied gauche, pied droit, il peut tirer des deux pieds, frapper des deux pieds. Et je me dis non, c'est pas face aux anciens comme ceux-là qu'on va perdre 3 points ce soir, pas du tout. Un autre ancien aussi qui était sur le terrain, c'est comment il s'appelle c'est Rondon, Rondon que j'ai connu aussi, je crois, toujours en Première Ligue, si je ne me trompe pas, à Everton. Everton, je crois, saison 2021-2023, si je ne me trompe pas. Rondon qui a quoi, 36 ou 37 ans, Santi Cazorla 40 ans, et je me disais non, mais c'est pas quand même face aux tontons, face aux anciens que le Barça va se permettre de perdre des points aujourd'hui. Avec, c'est vrai, il y a ouvert aussi Eric Bailly, qui n'est pas un ancien, mais qui fait un très bon match aujourd'hui, qui aura muselé Ferran Torres pratiquement pendant toute la rencontre. Très très beau match de sa part. Mais au final, comme je l'ai dit, le Barça s'en sort avec les 3 points. Je crois que c'est la chose la plus importante à retenir. Une équipe du Barça qui domine tout le match pratiquement, comme d'habitude. Mais malheureusement, à la première mi-temps, on encaisse ce but-là qui était un tout petit peu, comment j'ai dit ça, stupide, entre guillemets. Cette voilà, Garcia fait une très bonne sortie, mais malheureusement rate sa relance. Mais pour ça, je ne lui en veux pas particulièrement parce que pour les prestations qu'il fait déjà depuis ce début de saison, ça peut arriver une ou deux erreurs comme ça. C'est un gardien qui est aussi jeune, donc ce sont des choses qui vont forcément lui permettre d'apprendre, parfois éviter, je veux dire quoi, un excès de confiance. Parce que voilà, si c'était pas un peu cet excès de confiance-là, certainement, quand il aurait récupéré le ballon, il aurait dégagé et se repositionner pour pouvoir jouer. Il a voulu relancer dans l'axe avec Casado. Malheureusement, il manque sa passe et ce joueur du Real d'Oviedo là a juste marqué ce but-là à la mi-temps. Mais juste avant la mi-temps, personnellement, je suis pas inquiet parce que le Barça aura quand même proposé de belles choses avant cette première mi-temps-là. Un Rashford qui devient de plus en plus régnant, qui prend progressivement le jeu à son compte. C'est vrai, encore souvent un peu brouillon, beaucoup de ratés. Mais pour un ailier, c'est pas très grave de toutes les façons. C'est tout ce qu'on lui demande, essayer, essayer. Il va arriver qu'il va souvent rater. Mais quand ça va passer une ou deux fois, ce sera dangereux à chaque fois. La première mi-temps, il est le joueur le plus dangereux du FC Barcelone, à force d'être régnant, d'essayer d'aller au 1 contre 1, ses reprises de volée. En tout cas, ça fait plaisir de voir Marcus Rashford prendre progressivement ce rythme-là. Parce que lorsque Lamine Yamal n'est pas là, avec le style de jeu que le FC Barcelone a aujourd'hui,
aujourd'hui. À un moment donné, il faut quelqu'un qui aille prendre ce type de risque-là. Rafinha nous a habitués à ce que ce ne soit pas nécessairement un joueur qui, au un contre un, va faire la différence. C'est vrai, il va le faire quelques rares fois, mais c'est pas quelqu'un qui va toujours aller essayer de provoquer le latéral pour soit rentrer, frapper, ou alors soit délivrer un centre. Ça n'arrivera pas beaucoup. Pardon. Donc, ce qui fait que, vu qu'il n'est pas dans ce registre-là précisément, il faut quelqu'un d'autre qui puisse le faire. Je trouve que Rashford l'a très bien fait aujourd'hui en première mi-temps. Certes, en deuxième mi-temps, il était... bon, avec le repositionnement aussi, ça se comprend. Parce que lorsqu'on le repositionne sur l'aile droite, ça fait qu'il n'a plus forcément cette faculté-là d'aller provoquer puisque n'étant plus sur son bon pied. Sinon, avant la mi-temps, je n'étais pas inquiet. Je crois que le Barça aura été globalement une rencontre plus ou moins intéressante parce que les deux équipes ont essayé de jouer. L'équipe de Viedo, qui est une équipe qui sort quand même très bien les balles, qui ne panique pas beaucoup, ce qui fait que ça a offert un beau spectacle dans l'ensemble. Donc, à la deuxième mi-temps, Hansi Flick fait un remplacement. Très belle entrée de Frenkie de Jong qui aura davantage, je vais dire quoi, dynamiter le jeu en ce sens que voilà, il faisait quand même les différences, il portait beaucoup de balles vers l'avant, il essayait d'orienter davantage le jeu et avec Pedri, je crois que aujourd'hui c'est incontestablement l'un des, je ne dirais pas le meilleur, mais l'un des meilleurs duos au milieu du terrain actuellement en Europe. Donc très belle entrée de Frenkie de Jong, très belle passe décisive qu'il délivre pour Lewandowski qui fait aussi son entrée sur le terrain en remplaçant Rafinha. À ce moment, je me demande un peu plus ou moins ce que Hansi Flick essaye de faire parce que certainement, en regardant, je me dis peut-être qu'il y a de meilleurs remplacements que celui-là a fait, mais non, il prend celui de sortir Rafinha, de mettre Lewandowski et Frenkie de Jong qui fait une très belle rentrée, délivre cette passe décisive-là pour un coup de tête rageur de Lewandowski qui permet au Barça de prendre l'avantage avant que Araujo sur corner devienne finalement conclure ce match-là et donner l'avantage définitif au Barça qui l'emporte sur un score de 3 buts à 1. Très beau match dans l'ensemble, comme je l'ai dit du côté du Barça, je crois que la plupart des joueurs ont été à la hauteur. Sur la ligne défensive, forcément, les quelques déceptions sur la ligne défensive. Déjà, la première déception, forcément, c'est Gérard Martin, qui n'est pas déjà, comment je vais dire ça, je le dis depuis pas mal, depuis même l'année passée déjà, dans quelques matchs, il va faire quelques figurances, mais c'est pas, Gérard Martin, c'est pas un joueur niveau Barça. Ça se voit trop dans son jeu, beaucoup de lacunes, que ce soit offensif ou défensif. Donc, sur la ligne défensive, je crois que c'est le principal point négatif à retenir. Les autres auront été globalement à la hauteur. Koubassi, Rojo, qui au-delà de ce but-là a quand même tenu l'attaquant d'Oviedo pratiquement toute la rencontre, perdu peu de duels. De l'autre côté, Eric Garcia aussi qui fait cette rencontre plutôt correcte, qui marque ce but-là qui permet au Barça de déclencher la remontée pour aller chercher cette victoire-là. Donc sur la ligne défensive, je crois que le seul petit bémol ou le seul petit point négatif, c'est Gérard Martin qui jusqu'ici a pas mal de lacunes. Au milieu des terrains, je le disais tout à l'heure, quand Hansi Flick remplace Rafinha pour Lewandowski, je me pose quand même pas mal de questions parce que Dani Olmo aura pour moi été fantomatique tout au long de cette rencontre-là. Vraiment tout au long de la rencontre, est pratiquement inexistant à la première mi-temps, touchait très peu de ballons entre les lignes, même le peu de ballons qu'il touchait, c'était beaucoup de déchets techniques, des contrôles manqués, ce qui fait que ça, je veux dire quoi, ça tuait le rythme de l'action face à un bloc bas face auquel il fallait forcément être créatif, c'est-à-dire pouvoir déclencher rapidement ou alors avoir des ailiers qui allaient un contre un. Une rencontre quand même un peu fantomatique pour moi de Dani Olmo. Peut-être ça se comprend aussi avec le début de saison que Fermin Lopez faisait déjà devant lui avant de se blesser au dernier
dernier match. Heureusement, je crois que ça ne devrait pas être très grave et que Fermin va revenir très bientôt. Donc, match un peu fantomatique pour moi hum, de Dani Olmo. Et devant, je crois que Ferran Torres fait aussi un match un peu mitigé quand même. Bon, ce qui se comprend, parce que face à un bloc bas comme celui-là, c'est clair que l'attaquant ne va pas beaucoup toucher de ballon. Mais au-delà de ça, lui aussi, là, pas mal de déchets techniques, avait du mal à jouer en pivot pour pouvoir déclencher des actions. Mais globalement, c'est une rencontre acceptable de sa part. Je crois que pour moi, les deux déceptions de ce match, c'est principalement Gérard Martin et Dani Olmo, avec qui j'avais un peu plus d'attente, surtout lorsqu'on regarde un peu le niveau sur lequel Fermin Lopez était sur ce début de saison-là avant de se blesser. Sinon, 3 points très importants pris par le Barça jusqu'à ce que le Real ne fasse un faux pas. Je crois que le Barça ne doit plus se permettre de le faire parce que ça donnerait davantage de confiance au Real de pouvoir mener la course en tête. Donc il faudrait tout donner pour que le prochain à faire le faux pas soit le Real de Madrid et pas Barcelone. Sinon, 3 points importants comme je l'ai pris, c'est pas aux anciens aujourd'hui qu'il fallait perdre des points. C'est Consola, on l'aime bien. 40 ans, il est toujours là et tout, c'est bien, on l'aime bien. Mais non, c'est pas face à lui qu'il fallait perdre des points aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, très beau match d'Eric Bailly, ce qui fait que ça envoie certainement un message qui m'écrit là. Bref, ça envoie certainement un message à MS Faye pour sa prochaine liste qui va arriver très bientôt en octobre. Beau match dans l'ensemble. Prochaine rencontre du Barça, c'est face à qui? Le Barça joue même face à qui cette semaine? Avant la prochaine rencontre en Champions League face au PSG qui est très très attendu. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de cette rencontre-là en commentaire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous et peace.